d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Pipo, qui apprécie la solitude, a planté sa tente cette année près de la rivière. Il ne va plus la déplacer jusqu'à ce que revienne l'hiver. Moumine, qui aime être seule, mais qui ne l'est que rarement, recherche le plus souvent possible la compagnie paisible de Pipo. Coucou, Pipo. Pipo? Bah tiens, il est pas là. Il a dû oublier notre rendez-vous et partir se promener tout seul. Je ne comprends pas pourquoi il aime tout le temps rester seul. Moi aussi, j'aimerais être seule de temps en temps. Nous pouvons marcher quelques mètres devant toi si tu préfères. Remettons plutôt la promenade à demain. Mais on l'avait prévu pour aujourd'hui. C'est vrai ça, tu mets tous nos projets à l'eau, tu exagères, Moumine. C'est vous qui vouliez vous promener, pas moi. Si, monsieur, tu avais décidé avec nous d'aller sur la plage ramasser des coquillages. Si tu ne viens pas, t'es un lâcheur. Moi, c'est Sniff. Où allez-vous? Je peux vous accompagner? Si vous saviez comme j'en vis, Pipo. Pourquoi donc? J'ai mes raisons, c'est tout. J'aimerais bien savoir où est parti Pipo. Nous allons peut-être trouver quelque chose d'aussi fabuleux que le chapeau d'hier. C'est vrai qu'il était absolument extraordinaire. Tu l'as vraiment jeté dans la rivière? Oui. Oh, c'est bien dommage. Non, il pouvait être dangereux, rappelle-toi. Il m'avait métamorphosé en horrible monstre. Oui, mais il avait fait naître des nuages. Oui, ça c'était rigolo. Je vais voir si je peux trouver une huître avec une perle dedans. Oh. Moumine, réveille-toi, allez, réveille-toi. Chouka a de gros ennuis, il faut que nous l'aidions. Oh. Mais que se passe-t-il? Eh bien voilà, on jouait à saute-mouton et tout à coup, elle est tombée dans un trou de fourmilion. Viens vite, viens, viens. Oh là là, oh là là. Essaie de grimper un tout petit peu plus haut. Je n'y arrive pas, je glisse. Penche-toi davantage. Oh, le fourmilion. Est-ce que tu essaierais de détruire mon trou? Non, je m'en vais tout de suite. Mais ne crie pas si fort. Tu vas effrayer ma proie et je n'aurai plus rien à manger. Oh là là, oh là là là. Oh. Ne crains rien, on va t'aider. Je n'arrive pas à la sortir de là. Après tout, je peux manger autre chose que des fourmis. Tu vas descendre dans le trou, Sniff. Qui ça, moi? Tu n'as rien à craindre, je te retiendrai de toutes mes forces. Moi, je suis bien trop petite pour faire ce travail, alors toi, tu y vas, courage, allez. C'est décidé, je vais te dévorer. Dépêche-toi. Mais écoute... Non, arrête de pleurnicher, vas-y, alors. Oh, dis donc, prends la musique. Au secours, il va me dévorer la queue à l'aide. Accroche-toi à moi, Chouka. Attention, vous êtes prêts, je vous hisse. Hisse. Et hisse.
Venez ici. Une seconde. Mais où avais-tu disparu? C'est un secret, tu ne le répéteras pas, dis. Je te le jure. Le chapeau magique, il s'est échoué sur un banc de sable de la rivière. Pas possible. Si, il est arrivé une chose terrible. Quoi? Raconte. On aurait dû trouver un meilleur endroit où jeter ce chapeau. Oui, le courant n'était pas assez fort. Regarde, c'est une branche d'arbre qui a dû l'arrêter dans sa course. Il fait trop sombre pour que je l'aperçoive. Mais je rêve ou quoi? L'eau de la rivière est devenue toute rouge. C'est le chapeau qui a dû encore faire des siennes. Il faut aller le récupérer. T'as raison, j'y vais. Pourvu que tout ce rouge s'en aille. Elle est froide. Tu vas y arriver? Je crois. Ah, glagla, ah, glagla, ah, glagla. Tu l'as trouvé? Oui. Mais c'est du jus de framboise. Qu'est-ce que nous allons en faire? On ne peut pas le jeter n'importe où. La personne qui le trouverait risquerait d'avoir des ennuis. Et si on le gardait? On pourrait boire du jus de framboise chaque fois qu'on le plongerait dans l'eau. Ce n'est pas sûr. Il se peut qu'il ne produise pas du jus de framboise avec n'importe quelle eau. Peut-être qu'il préfère celle de la rivière. Le mieux, ce serait de faire une expérience. Qu'est-ce qui se passe, Moumine? Tu as l'air mort de fatigue. Quelque chose m'a réveillée en pleine nuit, alors j'ai lu un bon moment et Sans rire. Oui. T'es qu'un menteur, c'est pas beau de mentir. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je sais parfaitement ce que tu as fait cette nuit. Oh, Tu n'étais pas le seul à être réveillé, figure-toi. tu as dû rêver, Jolimie. Ton petit déjeuner était exquis, maman. À plus tard. Je sais ce que tu as fait. Je vais le dire, moi. Je veux pas l'entendre. Les rêves des autres sont toujours ennuyeux à entendre. Qu'est-ce que vous nous cachez tous les deux? Oh, rien du tout. Enfin, rien d'important, papa Moumine. Excusez-moi, je suis un peu pressée. Je vais leur apprendre à ces deux-là à me faire des cachotteries. J'ai découvert à qui appartient le chapeau. C'est vrai, à qui? À Hobgoblin. À Hobgoblin? J'ai rencontré Monsieur Carousel. Il m'a dit qu'il avait aperçu un jour Hobgoblin coiffé d'un chapeau gigantesque. J'ai rêvé d'un sorcier qui fend les airs le soir. Sur le dos d'une panthère noire. Hobgoblin passe son temps à chercher des rubis. On raconte qu'il fouille tous les recoins du pays sans s'accorder le moindre répit. Je ne savais pas qu'il existait vraiment. En tout cas, ce chapeau en est la preuve. Il l'a certainement laissé tomber lorsqu'il survolait notre vallée en quête de rubis. Tu crois qu'il a des chapeaux de rechange, dis? Ça, je n'en sais rien. S'il ne pensait qu'au rubis, il ne s'est peut-être pas aperçu qu'il l'avait perdu. C'est possible. Ce personnage est très étrange. Autant que ce chapeau. Et à ce propos, j'ai très envie de tenter une expérience. Tu sais qu'il est dangereux. Méfie-toi. Tu sais que les fourmilions adorent creuser des trous dans lesquels ils guettent leur proie. Oui, il paraît que cela leur demande des heures pour s'enterrer dans le sable. Oh non, ils ne mettent qu'une heure et encore. Rien qu'une petite heure, tu plaisantes. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux parier, Pipo? J'ai cru entendre prononcer mon nom.
Oui, on se demandait combien de temps tu mettais pour t'enterrer dans le sable. Bien moins de temps que vous ne l'imaginez. Moumine prétend qu'il ne te faut qu'1 heure pour creuser ton trou. Moi, je n'en crois pas un mot, bien entendu. Pipo, lui, affirme que tu mets plusieurs heures. Bien sûr, je lui ai dit qu'il faisait erreur. Laissez-moi vous montrer. Tu vois bien, le fourmilion est très rapide. Je n'en crois rien. Je parie qu'il avait déjà un trou creusé d'avance. Comme ça, il peut prétendre ce qu'il veut. Je n'avais pas préparé de trou. Ah non? Je peux m'enterrer où je veux, quand je veux et à la vitesse que je veux, na. Ici, peut-être, ça me paraît bien. C'est parfait, sous ce gros caillou, tu es d'accord? Oui, ça m'est égal, où vous voulez. Alors tu creuses ici, s'il te plaît. Oui, juste à cet endroit-là. Allez-y, comptez. Non! Fantastique, il a mis à peine 1 seconde et demie. Félicitations, c'est un fantastique terrassier. Un vrai champion, bravo. Moi, je vais m'asseoir dessus. Eh mais ça va le rendre fou. Je vois que vous avez attrapé le fourmilion. Tu nous espionnais? Exactement, monsieur. Et si j'ai bien compris, tu nous as suivis cette nuit. Et comment? Tu as tout raconté à papa et maman. Je ne suis pas une rapporteuse, mais la prochaine fois, emmène-moi avec toi. Sinon, tu feras ton rapport à mes parents. Tu sais comment ça s'appelle? Du chantage. Bon, c'est pas ça, t'as rien compris. Bon, je te réveillerai parce que t'es gentille et puis discrète. Oh, ben nous, on a atteint une nappe d'eau. Pas la moindre trace de mon chapeau. Où est-ce que tu l'avais aperçu la dernière fois? Alors que je survolais la vallée des Moumines, je crois. Oh là là, que d'eau, que d'eau. Ce fourmilion a déjà dû se métamorphoser en autre chose. Comme ça, il ne pourra plus gober tous ceux qui passent à sa portée. Espérons-le. Je pense que c'est suffisant. Je me lève. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Pourvu qu'il soit assez fort pour soulever la pierre. On peut peut-être l'aider? J'en ai la chair de poule. Bon, allez, on y va. Yip là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mystère, retournons chapeau. Oh non, 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 je veux pas voir ça. Ah, Oh. Il s'est changé en hérisson. C'est ça, moque-toi de moi. Moumine. Arrête, ne me pousse pas comme ça. Et toi, parle pas si fort. Ah, mais devine quoi? Je viens d'apercevoir Hobgoblin. quoi? Je suis presque sûre que c'était lui. Tu crois qu'il était à la recherche de son chapeau? J'ai bien peur que oui. Est-ce que tu l'as mis dans un endroit sûr? À la cave. Personne n'est au courant? Personne nous a vus. Il n'y a que Jolimie, toi et moi, à être dans le secret. C'est quoi ce fil? Tiens, chapeau, transforme ce bout de fil en plat de spaghettis.
tout sauf à des spaghettis. Maman Moumine, il faut que je vous confie quelque chose. Quoi donc, ma chérie? Il se passe des choses très mystérieuses dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un arbre qui pousse dans la cave. Un arbre? Mais c'est charmant! Attends un peu, c'est de ça dont tu voulais parler? Bah oui, j'ai l'impression qu'il est drôlement vigoureux, hein. Mais qu'est-ce que tu as fait, malheureuse? Moi, j'ai juste mis un bout de fil dans le chapeau magique. Je croyais que Moumine l'avait jeté. C'est vrai, mais Pipo et lui, ils l'ont récupéré. Et ils l'ont caché dans la cave. Oh, c'est affreux. Il vaut mieux que je cours prévenir papa avant qu'il ne soit trop tard. Entrez, la porte est ouverte. Vas-y, pousse, crois, prospère, tant que tu veux, mon mignon. Ça alors, je savais pas que j'étais aussi douée pour le jardinage. Oh, tu m'as l'air en pleine forme. Mais si tu veux de l'eau ou de l'engrais, hein, tu me le dis, hein, oui. Entrez. J'espère que je ne te dérange pas trop. Jamais, qu'y a-t-il? Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Un accident, Moumine s'est blessée. Non, rassure-toi, mais je préférerais que tu descendes voir. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. La situation risque de s'aggraver. Tu m'inquiètes. Je pressens comme une catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, garde ton calme, je saurai te protéger. Viens vite, vite. Toi, tu ne touches pas au bureau de mon mari. C'est le genre de choses qui le met très en colère. J'arrive, chérie, j'arrive, me voici. Oh, oh, oh. Veux-tu aller me chercher une scie, s'il te plaît? Il n'y a plus aucun doute, c'est une catastrophe. Oh, oh là. Oh. Je suis désolée, la scie se trouve à la cave et je n'arriverai jamais à descendre. Tant pis, à la guerre comme à la guerre. Je vais le couper à la main. Oh, mais c'est la maison de Tarzan? Monte vite, Chouka, c'est drôlement rigolo. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? J'ai fait un peu de jardinage et j'ignorais que j'avais les pouces aussi verts. Youhou! Youhou! Il est hors de question que tu continues de pousser. J'ai faim et je peux plus atteindre la cuisine. Vois le bon côté des choses, nous allons pouvoir faire des feux de bois pendant au moins 10 ans. Oui, mais il faudrait d'abord que je parvienne à le dépiter en bûche. Il me semble ne pas vouloir se laisser faire. Oh, regarde, il vient de faire de magnifiques fleurs. Et maintenant des fruits, quelle merveille! Tu devrais goûter ces fruits, je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Pince-moi, je dois rêver. Jolimi a dû mettre quelque chose dans le chapeau. Moumine, oh, tu es là? Moumine! Chouka! Ouf, j'avais peur que tu ne sois coincée quelque part dans ce labyrinthe de broches. Papa, maman, Jolimi, vous êtes là? Ils ne peuvent plus sortir, il faut trouver des scies et des haches. C'est impossible, les outils sont à la cave et les branches nous empêchent d'y entrer. Dans ce cas, je vais courir chercher du secours. Ce n'est pas la peine, mon garçon. Vous ne seriez pas Hobgoblin? C'est bien moi. Je constate que vous avez retrouvé mon chapeau. Oui, monsieur, on l'a ramassé en haut d'une montagne. Merci, mes enfants. Cet arbre m'a l'air d'avoir un tonus extraordinaire. Va planter tes racines ailleurs. Ziou! Oh là, oh misère, oh là, au secours!
Vous avez vraiment un chapeau hors du commun, une vraie pochette surprise. Il vous a causé des ennuis, j'en suis navré. Oh, ne vous désolez pas, tout est bien qui finit bien. Et ces fruits est un régal. Vous êtes très aimable, madame. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous auriez des rubis par hasard? Je crois que c'est un bon présage que mon chapeau soit tombé entre vos mains. J'ai un rubis, en effet. C'est la bague que mon mari m'avait offerte pour me fiancer. Puis-je? C'est un magnifique rubis. Et vous avez de la chance de le posséder. Mais ça n'est pas le rubis royal que je cherche. Le rubis royal? Racontez-moi ça. Eh bien, il s'agit d'un très gros rubis d'une beauté exceptionnelle. Cela fait des siècles que je le cherche en vain. Il m'obsède complètement l'esprit. Si nous le trouvons, nous allumerons un grand feu. Votre gentillesse me touche beaucoup, madame. Je crois que nous ne tarderons pas à nous revoir. Il est bizarre, mais drôlement gentil. Vous venez? On va le débiter en bûche pour faire des beaux feux de cheminée. On arrive. Allez, on y va. Et Et c'est ainsi que le chapeau magique retrouva son propriétaire. Moumine regrettait de ne plus avoir une source inépuisable de jus de framboise, mais ses parents se sentaient bien soulagés. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.